Progress. Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur Pirkei Avot, Perek He, dans le Chelek Yud Zayin de l'écouter Sikhot. Et donc, le Rabbi nous dit la chose suivante en revenant à la Mishnah, et je voudrais remarquer aussi, vous avez une petite étoile ici, on va dire que c'est Siyum de Masechet Mishnayot Avot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pirkei Avot, à la base, il y a 5 prakim de Mishnayot, et le dernier Perek, Shanu Chachamim Balashon Mishnah, ce sont des Braitot. Ça ne fait pas partie à la base de Pirkei Avot. Donc, les Siyum sur Pirkei Avot se finit en fait avec le Perek He, et avec une Mishnah qui est vers la fin. Cependant, le Rabbi nous renvoie dans l'Ara 1, à Ara 49 et 51, je voudrais qu'on les mentionne tout de suite, même si on va revenir après, plus tard vers ce point-là, qui est la chose suivante, que la Mishnah de Ben He He et Kachu B'Shas Mishnah, c'est la fin de Pirkei Avot dans le Shas et dans les Mishnayot. Kachu B'Dfus Rishon des Mishnayot, et c'est dans la première édition imprimée des Mishnayot, c'est aussi comme ça. Perek se finit avec cette Mishnah de Ben He He. Mais, le Rabbi nous dit, Re'e Shnoim Nuschot et Mishnayot, il y a d'autres Nuschot, Aval, Vesidur Admor Zaken, mais dans les Sidur d'Admor Zaken, Moken, Sidurim, Ve'od, si on perd Krou Mishnah, Hu Aya Omer Ben Chamesh Shanim. Le Perek se finit de manière différente. Se finit avec Ben Chamesh Shanim à l'âge de 5 ans, on commence le Mikra, Chumash, ensuite à l'âge de 10 ans, Mishnayot, etc. Il y a un changement différent. Et pour revenir à ce que je disais, donc il y aura 50. Perek Vav, c'est de Braitot, donc le dernier Perek, c'est des Braitot. Et donc c'est la fin des Mishnayot de Pirkei Avot se finit avec ce Perek-là. Donc, quelle est cette Mishnah-là qui est à la fin? Ben He He Omer. Ben He nous dit, le Fum Tsaragra, en fonction de la souffrance et la récompense, le salaire. Peresh Avovane Barthénois. Donc le Barthénois explique la chose suivante. Que fi Rov Atzar, Shata Sovel, en fonction de la souffrance que tu souffres, Belimud Torah, en étudiant la Torah, Vasiat mitzvah, et en faisant le mitzvah, Yesracham Roubé, tu auras beaucoup de schar, de beaucoup de mérite, beaucoup de récompenses. Ça, c'est la Mishnah avec l'explication du Barthénois. Iné. Matan schara shel mitzvah. Donner une récompense, donner le salaire payé pour une mitzvah, si on peut dire, c'est une obligation que Hachem a après l'alacha. La preuve, c'est aussi du fait que le Rambam ramène ce concept-là de schar yonesh, mais schar en ce qui nous concerne, dans le Yad HaChazaka. Yad HaChazaka, c'est un sefer d'alacha. Non seulement ça, chez Ma'arich, le Rambam nous ramène beaucoup d'alachot liées à ça. Et encore une fois, le Mishnah Torah, c'est un sefer d'alacha. D'ailleurs, le Rabbi dans Ara 2 nous dit, le Rambam nous dit que le Mishnah Torah, c'est un sefer de halachot. Donc, je reviens dans le texte, nous, chez les filles d'Iné à Torah, en fonction, en accord avec la halachot de la Torah, HaKadosh Baruch Hu Kivyachol, Dieu, si on peut dire, est obligé, est obligé de récompenser, de payer la personne, donner un mérite à la personne pour sa avoda. Bedugmat, à l'exemple de Chiyuv Balabait, le Shalem le Poel, l'avodato. Au même exemple que un employeur est obligé de récompenser, de payer, c'est pas une récompense, mais de payer, de donner un salaire à un ouvrier qui a travaillé. Chidouj b'mamar le fum tsara igra. Quel est le chidouj dans cette Mishnah? C'est pas juste que quand on va faire quelque chose, on va recevoir une récompense. Ça, c'est normal. Le chidouj est, b'pashtut apparemment, basé sur schar mitzvah le fiatzar, que la récompense de la mitzvah dépend des efforts de la souffrance. Pas en fonction de l'action, du but de l'action, de l'accomplissement de l'action et des louanges. C'est-à-dire que ça dépend, la récompense va dépendre des efforts qui ont été investis, pas nécessairement du résultat. Donc basé sur ça, quand la personne, l'avodat de la personne amène des résultats qui sont peut-être petits, pas des grands résultats, au point où, dans le mot du Midrash Shmuel, où
les dépenses, on peut dire le coût est plus que le bénéfice. On ne va pas calculer la récompense en accord avec le chevar, c'est-à-dire l'improvement, l'amélioration qui a été faite, comment les choses se sont améliorées. Et la note est nos scharom, on lui donne le schar et on le paie en fonction du travail qu'il a fait en fonction de ça. Juste pour faire une petite correction, j'ai dit tout à l'heure, la toilette va chevar, ce n'est pas les louanges, c'est l'amélioration qui a été apportée, le bénéfice, le gain qui a été apporté. Donc, ce que le Midrash nous explique, c'est que qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le chidouche de cette Mishnah-là, c'est que même si des fois on fait des choses, on fait des efforts, etc., mais le résultat n'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire, au point où il y a plus d'efforts que de gains, Hachem va nous donner notre récompense, pas en fonction du gain, mais en fonction de nos efforts. C'est la vie. On a besoin de comprendre, dit le rabbi. Le schar de la mitzvah a été établi la khatkhila en fonction des dépenses, c'est-à-dire l'investissement qui va être fait. Et les efforts, et le travail, les difficultés, la souffrance, qui sont nécessaires pour accomplir une mitzvah. Comme Chazal nous dit en plusieurs endroits, si vous allez dans mes chukim, vous allez faire des efforts, vous allez travailler dur dans la Torah. Ou bien je vais donner la pluie à temps. On parle de Oved ou Lavado, on parle de quelqu'un qui sert Hachem. C'est quoi on sert Hachem? Qui est un serviteur d'Hachem. On se sert de même Hachem qu'un Aven, un serviteur, un esclave. On a Enodeme, Shonepekome Apami, Shonepekome Avechad. C'est pas la même chose que si quelqu'un va répéter son étude 100 fois, ou s'il va faire son étude 101 fois. Et c'est quoi la différence? Il reçoit Shnezuzé. Pour la une fois de plus, il reçoit le double. Parce qu'il va changer son habitude. L'habitude, à l'époque, c'était d'étudier ou de réviser chaque leçon 100 fois. Si la personne le fait 101 fois, il va recevoir le double de mérite. Nefesh Kitakri, une âme qui va faire un korban, que si quelqu'un fait des efforts dans son korban, je considère comme s'il avait donné son âme. Et d'autres exemples. Donc, on a déjà dans d'autres endroits dans la Torah le fait qu'effectivement Hachem reconnaît que si on fait des efforts, il va nous récompenser ou nous compenser en fonction des efforts. On voit la même chose dans un patron et un ouvrier. Quand on trouve dans le chasse, dans les poskim, qu'on va payer un ouvrier, un employé, uniquement l'amélioration qui a été amenée. Dans le cas où les dépenses sont plus grandes que l'amélioration, c'est-à-dire que l'investissement était plus important que le résultat. Ou c'est uniquement dans des cas très particuliers. Et c'est quoi le cas? Un cas où le patron n'a pas engagé cet ouvrier. Et la salle d'attachement, l'ouvrier a fait quelque chose de par lui-même. C'est lui qui a pris la décision de faire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui est rentré dans le champ de quelqu'un. Il a décidé de planter le champ sans permission. Dans ce cas-là, le patron, bien sûr, il va gagner. Le propriétaire du champ va gagner. Maintenant, il y a une nouvelle récolte. Mais il va payer, pas en fonction des dépenses, s'il y a plus de dépenses. Et oui, voilà, j'ai dépensé 1000 euros de matériel. Il s'avère que le retour ne va être que, le gain ne va être que de 500 euros ou de 900 euros. Le propriétaire du champ ne paye que les 900 euros. Il ne va pas dire, oui, l'autre, il a dit, j'ai dépensé 1000 euros. Personne ne t'a demandé de dépenser. Personne ne t'a demandé de faire ce que tu as fait. Maintenant, je vais gagner moi parce que je vais avoir un champ rempli de récoltes et je vais pouvoir le vendre pour 900 euros. Ben dans ce cas-là, je te paye les 900 euros que je vais gagner. Mais même si tu me dis que tu as dépensé plus, ce n'est pas mon problème. Ou bien, par exemple, Shina Morat Balabait, quelqu'un qui était employé. Effectivement, le Balabait lui a demandé de faire quelque chose, mais il a changé ce qu'on lui a demandé. Par exemple, Adom Savoshachor, que si le patron lui a demandé de teindre quelque chose en rouge, et la personne a teint en noir, ou bien Shachor, ça vaut Adam. Ou bien en noir, il a fait en rouge. Ou bien il a fait exprès. Il a teint de quelque chose de couleurs différentes. Donc dans ce cas-là,
le propriétaire, même s'il y a des dépenses qui sont plus importantes que le profit, ne paye que le profit, il ne veut pas couvrir les dépenses. Donc ça, c'est dans des cas très particuliers où on paye uniquement en fonction du profit. Mais si l'ouvrier a suivi les instructions du patron et il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, dans ce cas-là, même si les dépenses sont plus importantes que le profit, même si ce qu'il a fait n'a accompli rien du tout, son travail n'a pas apporté le bénéfice qu'on attendait. Par exemple, par exemple, quelqu'un qui a engagé un ouvrier pour amener des légumes, un malade. L'ouvrier est parti, il est parti acheter des choses, il est parti les livrer. Il s'avère qu'il arrive et la personne est décédée. À partir du moment où le shaliach a fait son travail, lui, il a fait le travail complètement. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a livré la livraison qu'on lui demande de faire. Et là, mais pour une raison quelconque, ce qui était censé faire n'a pas été accompli. Dans ce cas-là, la halakha est qu'on lui paye tout. Même s'il a été payé plus que ce que normalement quelqu'un aurait dû recevoir pour ce paiement-là, c'est pas grave. Il a été payé pour faire une livraison chez quelqu'un de malade. Il arrive, la personne est déjà décédée, et il a été payé, on lui a promis une somme beaucoup plus importante que la somme, le prix normal. C'est pas grave. Il reçoit en fonction des efforts qu'il a fait, même s'il n'y a aucun résultat à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que de manière générale, l'halakha, c'est déjà dans l'halakha, que quelqu'un qui a fait des efforts, qui a travaillé, il est engagé pour un travail, il a fait son travail, eh bien, il va être récompensé de la manière la plus importante. Et si des fois, le résultat n'a pas été accompli, mais qu'il a fait son travail, il est payé pour le travail. Donc, dans ce cas, on ne comprend pas. Étant donné qu'on parle d'un cas où le shaliach a fait sa shlichut, c'est-à-dire que on parle de quelqu'un qui a fait Torah le mitzvot. Il y a encore plus que ça. Son travail a amené quelque chose. Peut-être que l'accomplissement a été moindre que l'investissement, les efforts, la sueur, si on peut dire, qui ont été investis. La plus forte raison qu'on doit payer la personne de manière complète. Et ça inclut aussi les dépenses de la personne, c'est-à-dire l'investissement personnel de sueur, d'efforts, de douleur, etc. Même si l'investissement était beaucoup plus important que le gain. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner? Sachez que vous êtes payé pour payer et dédommager pour les efforts. Bien sûr, c'est la halakha. On n'a pas besoin de Pirkei Avot pour ça. Encore plus que ça. Dans la halakha qu'on a mentionné plus tôt. Les efforts qui ont été faits, le travail qui a été fait. C'est-à-dire les dépenses, l'investissement chez la poêle de l'ouvrier. C'est quelque chose qui est séparé du profit ou du gain. Le gain dont le balabait va profiter du travail. Même si le shaliach a fait son travail. C'est-à-dire que lui, il a fait son travail à lui de manière complète. Et il peut arriver que des fois, ce que le balabait avait en tête n'a pas été accompli. Mais les efforts, l'investissement dans l'accomplissement de la Torah de Mitzvot, et non devant des frères, c'est pas quelque chose de séparé du gain du propriétaire. Au contraire, Hachem gagne par ça. Comme le Rambam l'écrit dans Shmoné Prakim. Shamitave l'averot, quelqu'un qui veut faire une avéra. Venirsef aleim, et il a vraiment ce désir-là de faire sa avéra. Il est encore plus important, encore plus complet, que quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'avérote et qui n'a pas de peine, d'effort à faire en laissant de côté l'avérote. Et donc, ça suffit pas, ce que je viens de dire, au point
qui est que ce que je te dis que donc c'est plus important, mais ça arrive jusqu'au point que la récompense, que quelqu'un qui se contrôle, qui est Moshe Ben Afsho, qui contrôle ce désir, Gadol le Firov Saro, il est encore plus important, et le Schar, il est le Firov Saro, de Moshe Ben Afsho. Il dépend des efforts et de la douleur, de l'investissement, si on peut dire, qui ont été faits, qu'on va voir. Vamrou, ce que la Mishnah dit, les Tsaragra, en fonction de la douleur et la récompense. Il est terminé encore plus que ça. Shehem, si vous liot Adam, il t'avait la vérote. D'une certaine manière, ça a commandé à la personne de vouloir faire des avérotes. Comment est-ce que Chazal ont commandé à une personne de faire des avérotes? Pas de faire, mais d'être mitavé, pardon, pas de faire des avérotes, mais de vouloir. Lo yemar Adam, une personne ne devrait pas dire IFC, je ne peux pas, pour moi c'est dégoûtant de manger quelque chose de pas caché, les crevettes ça me dégoûte ou n'importe quoi. Non, on ne doit pas dire ça. Et la FC, on doit dire non, moi j'aurais bien voulu. Ou Maasé, qu'est-ce que je peux faire? Mais mon père au ciel m'a dit de ne pas le faire. Donc d'après le Rambam, qu'est-ce que le Rambam nous dit? Non seulement Hachem gagne, si on peut dire, quand une personne fait des efforts, et de kafia, ce qu'on pourrait dire dans le mot, dans le terme chassidique, qu'on fait un effort pour se contrôler, il dit c'est encore plus fort. Et c'est presque au point où Chazal nous disent, on est censé avoir des tavot, on est censé dire, j'aurais bien voulu vouloir le faire. Je ne peux pas parce qu'Hachem a dit de ne pas le faire. Donc, ce que le Rabbi va nous expliquer, le physique caché c'est encore plus compliqué. Ma ou a chidouche de Fumtsara? Qu'est-ce que ce chidouche de Fumtsara? Parce qu'en fait quoi? Les efforts qu'on va faire, ça même ça fait partie de la mitzvah. C'est le kafia qu'on fait. C'est pour qui? C'est pour Hachem. Donc, non seulement Hachem gagne par le résultat parce qu'on a fait la mitzvah, on n'a pas fait la vera, mais mon effort à moi est aussi quelque chose dont Hachem gagne. Alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas ce que la Mishnah veut dire dans Pirkei Avot, le Fum Tsara Agra, que sachez qu'on a récompensé pour les investissements, les efforts qu'on fait. Bien sûr, c'est évident. Le Od, on est commandé de faire des efforts. Dans ce cas-là, quel est le chidouche? Que si on fait des efforts, on est récompensé pour les efforts. Non seulement Hachem gagne par nos efforts, on est commandé de faire des efforts, ce que le rabbin nous dit. On est censé faire des efforts. Alors bien sûr qu'on est récompensé. Dans Gadoloma, ce serait très compliqué de dire que chez Kavanat, la Mishnah, effectivement, c'est ça que la Mishnah veut nous dire. C'est-à-dire, que cette Mishnah est exactement la source de cette halakha-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on a l'impression du mot du Rambam. Lorsque le Rambam déduit cette idée-là, qu'on a un schar pour des efforts, et c'est important de faire des efforts, et Hachem attend nos efforts, etc. Le Rambam le ramène ce qui est marqué dans le Mishnah, le Fumtsara Agra. Le Rabbi, non, c'est de dire que ça c'est le Makor, de dire que ça c'est la seule source, et la Mishnah est la source de cette idée-là, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a dans plein d'endroits dans le Chazal. Qu'on est censé faire des efforts, et qu'on va être récompensé pour les efforts. Donc, qu'est-ce que la Mishnah vient de dire? Quel est le point de la Mishnah ici? Voilà l'explication. Kavanat Mishnah Mamar le Fum Tsara Agra. Quand la Mishnah veut dire quoi? Quand on dit le Fum Tsara Agra. Le Chadesh Tsara Stam. C'est pour nous donner un chidouche de quelque chose qui est Stam, Tsara, Stam. C'est-à-dire un effort, pas un effort qu'on nous a demandé. Kol Tsara, tout effort, difficulté, et on parle d'une vraie difficulté, quelque chose qui est vraiment dur et qui nous coûte. Sans mentionner le fait ou sans mélanger le fait qu'effectivement on peut dire oui, là, il y a une satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Mais on parle d'un tsar. On parle d'un tsar que la personne décide d'accepter de par elle-même. On n'est pas obligé. C'est de ça qu'on parle. Fum Tsaraga, on parle de quelque chose qui est 100% volontaire. Pas quelque chose dont on est obligé. On est obligé de faire des efforts. Oui, on est obligé de se lever le matin pour aller à la tefila.
on est obligé de jeûner Yom Kippour, on est obligé d'étudier la Torah et d'investir dans la Torah. Absolument. Ça, c'est des choses dont on est obligé. Il y a un chiyuv. Alors, jeûner Yom Kippour, il y a certainement un chiyuv, une Torah, de se lever le matin pour aller à la shul, il y a ce là. Amalim la Torah, c'est quelque chose que la Torah nous demande, le choktat et le on est censé le faire. Mais là, ce que la Mishnah nous dit, le Rabbi explique, c'est qu'on parle de quelque chose qui est absolument volontaire. Il n'y a pas d'obligation. On va voir des exemples de ça un peu plus tard. Maintenant, on peut comprendre pourquoi cette idée-là, que le fum tsaraga, en fonction des efforts, en fonction de la difficulté, il y a la récompense, c'est quelque chose qui est amené dans Masechet Avot. À la fin d'Avot. Pourquoi Avot, c'est quoi? C'est les mots de Chassidut. C'est-à-dire, des choses qui vont au-delà de ce que la halakha nous demande, que le kamat s'est fait comme on va voir plus tard dans s'est fait. Donc, on parle de quelque chose qui est 100% volontaire. Et d'ailleurs, on voit une allusion à ça. Le fait que la personne qui dit cet enseignement-là, cet enseignement, le Fum Tsaraga, on ne nous a pas donné son prénom. Et là, on a donné une appellation. C'est quoi ce titre qu'on lui a donné? Ce kinouï, c'est-à-dire, c'est pas un diminutif, c'est un adjectif, c'est un remplacement, c'est quelque chose pour le décrire. Ben Hehe. Hamadgish yoto ger. C'est quelque chose qui met l'accent, qui nous exprime le fait que soit un converti. Quoi, Ben Hehe, c'est un guerre. On dit que ça veut dire que quoi, Ben Avram et Sarah, c'est l'enfant, le fils d'Avram et de Sarah. On a rajouté un nom dans leur nom. Avram, c'était Avram, on a rajouté un He. Sarah, c'était Sarai, avec un Yud, on a rajouté le He à la place. Donc, Ben He, ça veut dire le fils d'Avram et de Sarah. Les Ramez, pour nous donner une allusion, on parle d'un effort, on parle d'une difficulté que la personne a acceptée sans aucune obligation. Par exemple, l'existence d'un converti. Il n'y a aucune obligation pour un non-juif de se convertir. C'est quelque chose de complètement volontaire. De l'autre côté, il accepte, il prend sur lui ou sur elle les difficultés, les efforts qui sont liés à l'accomplissement de la Torah des mitzvot. C'est de ça qu'on parle. Quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire, comme le guerre. Et on n'a pas mentionné comment il s'appelait Ben Hehe, son prénom. C'est juste ce fait que c'est un converti. Pour le dire, voilà de quoi on parle de quelque chose qui est 100% volontaire. Avamina. Donc là, on a une avamina. Là, on pourrait penser que quoi? Il n'y a pas de récompense pour ça. C'était toi qui as voulu. Bah, on va voir qu'est-ce qu'on a gagné de ça. La seule chose pour laquelle on va être récompensé, dans le cas où on prend que ce soit même quelque chose de complètement volontaire, en fonction des résultats. Par exemple, quelqu'un qui descend dans le champ de quelqu'un d'autre, de par lui-même, il a décidé de faire un travail que personne n'avait demandé. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On lui donne on le paye, mais on ne paye pas à vos collègues, on ne paye pas en fonction de ses dépenses à lui de son investissement. On paye en fonction des résultats. Vient le chidouche de la Mishnah qui nous dit le fum tsaraga. Non, dans ce cas-là, c'est différent. On va le récompenser même pour un schar sur lequel il n'était pas obligé. Et on va donner des exemples un peu plus tard, mais juste pour le dire maintenant, qui est par exemple quelqu'un qui prend un hidour sur soi-même. Il n'y a pas d'obligation de prendre nécessairement un hidour mitzvah, au-delà de ce qui est demandé des fois. Mais là, on parle de quelqu'un qui prend une achlata de quelque chose qui n'est pas demandé. On pourrait dire, voilà, il a pris l'achlata, il a fait des efforts. Le résultat, on ne sait pas. Il va peut-être pas recevoir de schar. Et là, ce que la Mishnah nous a enseigné, c'est que non. Même pour ça, s'il a fait des efforts, même si quelque chose sur lequel il n'était pas obligé, il a pris une achlata de le faire, il va recevoir un schar pour ça. Ou l'haïr, juste pour mentionner, nous dit le Rabbi, guerre zukal metziuto. Chez un guerre, c'est toute sa métier, c'est toute ton existence, toute sa vie a été transformée.
Mais c'est quelque chose que chacun, Kabbalah et Dom Mitzvah, par exemple, on prend sur soi-même de faire un Dom Mitzvah, un Agatova. Mais nous, les Davash avec Dusha, bien quelqu'un se porte volontaire pour quelque chose de bien qu'il n'est pas obligé de faire. Il va faire un effort, même s'il n'est pas obligé de le faire. Il se porte volontaire pour faire quelque chose. Peut-être qu'on pourrait dire, bon, ça dépend des résultats. Donc, toutes ces choses-là, chez Adam et Kabbalah, des choses qu'une personne prend, accepte de par lui-même. Et là, on a une récompense, même si on aurait pu penser qu'on est uniquement récompensé en fonction des résultats. Et là, chez Dain et Shlakshot, on peut toujours quand même poser une question. Quand quelqu'un vient dans le champ de son ami, de par lui-même, si le propriétaire montre qu'il est content du travail que la personne a fait, parce que là, il faut qu'il le paye pour toutes les dépenses. Même si les dépenses sont plus importantes que le bénéfice. Parce que là, la question revient. Maintenant que le propriétaire est content, qu'une personne va prendre une achlata, va faire une kafia, va prendre quelque chose qui est lifné, mais sur les choses sur lesquelles on n'a pas été commandé. Dans ce cas-là, la halakha est qu'on doit être récompensé. Dans ce cas, quel est le chidouche de Fum Tsaraga? Comme c'est un lien de chassidut. Pourquoi? Explication. Quand une personne accepte de faire des efforts dans la Torah mitzvot, encore une fois, on parle de choses sur lesquelles il n'a pas été commandé. Par exemple, Hidur mitzvah ou anagat Torah, et après, une fois qu'il a fait ça 3 fois, il ne le fait plus. Il arrête. Dans ce cas-là, quand il a accepté le tsar, il a fait des efforts. Il fait l'achlata de faire quelque chose qui est dur. Donc il a fait ça, sans dire blineder. Et dans ce cas-là, c'est un cas de négligence. Et dans ce cas-là, ne pas accomplir ça, ne pas continuer de le faire, c'est une perte, puisqu'il va arrêter de le faire, qui va venir à cause de sa négligence. C'est-à-dire que quelqu'un prend un achlata, je sais pas, il va rajouter de la tzedaka tous les jours. Il n'a pas dit que c'est blineder. Et il le fait 3 fois, 4e fois, 5e fois, il s'arrête. Il le fait pendant une semaine, tous les jours, il s'arrête. Il n'a pas fait cette achlata de donner chaque jour 1 euro. Maintenant, il y a une perte, et qu'il ne le fait plus. C'est une perte, et maintenant il fait une avéra, si on peut dire, parce qu'il n'a pas dit que c'était blineder. Donc il fait quelque chose de mal. Il aurait pu dire blineder, et dans ce cas-là, même s'il s'arrête, c'est bon. Mais il n'a pas dit blineder, ce qui était une négligence de sa part. Il aurait dû dire blineder. Il ne l'a pas fait. Donc là, il y a un problème. Et à partir de ce moment-là, on va voir dans l'halakha que s'il y a une pshia, il y a une négligence. Dans ce cas-là, le balabait a d'autres responsabilités. Et donc le rabbi continue. À plus forte raison, on parle d'un guerre qui s'est converti. Après, il arrête de faire les mitzvot comme il faut. Dans ce cas-là, sa conversion, c'était une négligence, c'était quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Parce qu'on dit que les convertis sont durs pour le peuple juif comme la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas baki, ils ne connaissent pas tous les détails d'Alachot. Et les juifs, on voit comment ils se comportent et vont apprendre de leur comportement. Donc, et on nous a prévenu, quand un converti veut se convertir, ou même on lui dit, pourquoi est-ce que tu veux te convertir? Et pareil, je t'effroche. Et on regarde pourquoi. Maintenant, si il a décidé, on a dit attention, fais attention de ne pas te convertir parce qu'après ça va être compliqué, etc. Et malgré tout, il s'est converti. Il n'a pas fait attention aux difficultés qui vont être impliquées dans la conversion. Que le fait qu'il ne va peut-être pas accomplir les mitzvot comme il faut.
c'est considéré comme une négligence. On l'a prévenu à l'avance, le Bédin lui a dit. Et il a quand même fait la conversion. Il a été négligent, il n'a pas réfléchi comme il fallait. Donc, si ce n'était pas ce que la Mishnah nous dit, Fum Tsaraga, j'aurais pu penser, on ne peut pas lui donner, il ne va pas recevoir de récompense pour ce qu'il a fait. Par exemple, un exemple de quelqu'un qui ne reçoit pas son paiement, quelqu'un qui était engagé pour déplacer des tonneaux, des cruches d'un endroit à l'autre, et les cruches sont cassées par sa négligence. Par exemple, il les a fait passer par un endroit qui n'était pas comme il faut, une route pas bien, et donc il y a eu, je sais pas, des trous dans la rue ou dans la route qui ont fait que les cruches se sont cassées, etc. D'après la halakha, le balabait n'était pas obligé de le payer. Au contraire, c'est à l'ouvrier de payer les dégâts qu'il a causés. Ça, c'est le chidouche de Fumtsara. Que même dans un cas où il a fait des efforts, mais par ces efforts, si on peut dire, par ces efforts, il y a une perte qui a été causée par Hachem, malgré tout, on va quand même lui donner une récompense. Comme dans le cas qu'on a vu plus tôt, comme quelqu'un qui va déplacer le tonneau d'un endroit à l'autre, que s'il n'a pas de quoi manger, et même si effectivement à la base on n'est pas censé le payer, et peut-être que c'est à lui de nous payer, mais s'il n'a pas de quoi manger, c'est quand même une mitzvah au patron de lui donner, il n'est pas obligé, c'est de lui donner de l'argent ou son salaire pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Oui. Je voudrais juste mentionner quelques nécodotes des Harot 35 et 35 étoiles, qui est que, comme il nous dit que cette idée-là de F7, que le Balabait va perdre, si on peut dire, dans le sens où il n'y aura pas de profit, au contraire. Rabbi avait dit que c'est dans le cas où une personne arrête de faire l'achlata, ou bien un goy arrête de pratiquer les mitzvot. Mais en fait, le Rabbi nous dit que, à Pirsedot, même si une personne fait tout ce qu'il faut, de certaine manière, en relation à ce qu'on devrait faire pour Hachem, en fonction de ce qu'il est, même ce qu'on fait est défectueux. Ça ne suffit pas. Donc même là, il y a ce F7, si on peut dire, et il y a cette idée qu'on devrait faire mieux et qu'on ne l'a pas fait. Donc même là, il y a un F7, quoi qu'il arrive chez chaque personne. Et malgré tout, donc le chidouche de la Mishnah, c'est que Hachem, quoi qu'il arrive, Hachem va nous donner la récompense. Et là, Rat 35 étoiles, la Bible pose une question intéressante et elle parle d'un point très intéressant. La Bible dit, pourquoi est-ce qu'on est censé savoir qu'on va recevoir une récompense? On parle de Pirkavot, qui sont mitad de chassidut, des choses qui sont pour quelqu'un qui veut devenir un chassid, quelqu'un qui veut faire mieux que le minimum. On a déjà vu au début de Pirkavot qu'il ne faut pas être comme des esclaves, des serviteurs qui sont amenés afin de recevoir une récompense. Donc, qu'est-ce que la Mishnah vient de dire à la fin de Pirkavot? Une fois qu'on a travaillé déjà presque sur tous les Pirkavot, on a avancé, etc. Maintenant, tout d'un coup, la Mishnah nous dit, sachez que quoi qu'il arrive, vous allez toujours recevoir une récompense. Pourquoi nous dire ça? Qu'est-ce qu'on essaie de dire? Ce que Rabbi explique, ce qui est fascinant, c'est que ce que la Mishnah veut dire, que quoi qu'il arrive, Hachem est content de ce qu'on fait. Même si on peut avoir l'impression qu'il y a un F7, même si on peut avoir l'impression qu'on n'a pas fait l'achlata, on a pris l'achlata et qu'au bout du compte, on n'a pas gardé. Ou même si on va se dire, voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut, mais par rapport à Hachem, etc. Non, ce que la Mishnah vient de dire, c'est quoi qu'il arrive, le balabait Hachem est content et satisfait du travail et donc va nous donner notre récompense. Hey. Donc même cette mitzvah-là, que l'ifnem mishorat adin, même si le balabait n'était pas content, ou dans le sens où, même si le balabait va dire il a perdu, pas qu'il n'est pas content, qu'il a perdu quelque chose, on a dit que mais si la personne ouvrière n'a pas de quoi
vivre. Alors, l'ifnem meshuratadin, le patron doit lui donner l'argent. Donc, l'arbitre nous dit, donc, mitzvah la sorte l'ifnem meshuratadin, il était nos schar. Donc, cette idée-là, qu'il faut lui donner son salaire. Ou dafka, chez schar ou la baït à poil. C'est dafka dans le cas où le balabaït a engagé cet ouvrier-là. La vérité chaviat, pour transférer ses cruches. Alors que là, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Que la personne se convertit, par exemple, ou bien accepte un ido, ou bien une bonne action, une bonne akhlata. Mais d'un de par lui-même, ce qu'on avait expliqué, ce n'est pas quelque chose qu'obligé, c'est quelque chose que la personne a fait de manière volontaire. Justement, malgré tout, si le balabait est content, de manière générale de ce qui a été fait, même si effectivement il y a eu un problème quelque part. Kegon, par exemple, il a transféré plusieurs cruches dans un endroit qui n'était pas comme il faut. Mais il y a effectivement une cruche qui s'est cassée. En tout, le balabait a gagné plus que ce qu'il a perdu. Parce que maintenant que les cruches ont été transférées, elles sont bien, elles sont là où elles doivent être, etc., on a gagné quelque chose. Alors effectivement, sur les 100 qui devaient transférer, ou les 50 qui devaient transférer, il y a une qui s'est cassée, il a perdu quelque chose. Dans ce cas-là, donc le balaba était content et satisfait, il a gagné quelque chose du fait que les cruches ont été transférées. Même si au bout du compte, il n'est pas content de la manière dont ça a été fait, parce que la personne a transféré ses cruches dans une route qui avait que des sursauts et les trucs se sont cassés, etc. Midat Chassidut, il a tête sera pour la Torah Bishlemut. Midat Chassidut, c'est de le payer en plein, en entier. Gam avoporat avarat achavir shenishba, même pour le déplacement de la cruche qui s'est cassée. Pourquoi? Étant donné que le balabait au bout du compte il a gagné et il est content de ce qui a été fait. C'est comme s'il avait engagé cette personne pour faire le travail. Donc la même chose chez nous. Le balabait, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, est content il est content quand une personne prend une achlata un mitzvah. Mais le balabait Hashem n'est pas content de comment ça a été fait. Comment est-ce qu'il a pris cette achla? C'est-à-dire quoi? Il n'a pas dit que c'était blinder. Malgré tout, tant que le balabait Hashem est content de ce qu'on a fait, on a pris une bonne achlata, alors oui, on aurait dû dire blinder. On ne l'a pas fait. Ok. Mais au bout du compte, Hachem est content de ce qu'on fait, et dans ce cas-là, le fond de Saraga, Hachem nous donne notre récompense. La même chose pour un gars qui se convertit. Étant donné qu'Hachem est content que cette personne-là a rejoint Klal Israël, est revenu, si on peut dire, qu'a fait Ashkina. Même si peut-être que plus tard, il y aura cette négligence, qu'il n'a pas fait attention à toutes les mitzvot, malgré tout, Hachem a donné à la personne le schar pour la conversion. Même si effectivement il y a une perte, qu'à un moment il ne va plus faire tout ce qu'il fallait. Shlomo, il faut dire, la raison justement pour laquelle le Balamama, Kedin ou le Fumsaraga, on l'a appelé ici Ben Hehe, la Dgish au guerre pour dire encore une fois, pour souligner le fait que c'est un converti. Même si quelqu'un, on peut avoir la même idée, chez un juif, quelqu'un qui est né juif et qui a pris une achlata sur lui-même, le Torah mitzvot, quelque chose, un effort à faire dans le Torah mitzvot, quelque chose sur lequel il n'est pas obligé de faire alpidin. Donc on aurait pu prendre un autre exemple, quelqu'un qui fait de kafia, quelqu'un qui prend une achlata. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'exemple d'un converti? Ou bien, on n'a pas pris l'exemple d'un converti. Pourquoi est-ce qu'on souligne qu'il s'agit d'un converti qui a dit ça? Parce qu'effectivement, dans la Géroute, il y a quelque chose sur lequel il n'y a aucune obligation. Rien. Plus que quelqu'un qui fait une achlata sur laquelle il n'a pas été obligé. Hasbara, c'est quelle explication? Qu'est-ce qu'un juif au bout du compte? Il a été écrit pourquoi? Pour ça, pour servir Hachem. Donc de là, on comprend qu'une personne, un juif, est censé se servir de toutes ses facultés pour Avodat Hashem. Non seulement ça, Chazal nous dit, chaque juif est obligé de dire quand est-ce que mes actions vont arriver au niveau des actions des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov.
La reine est donc, chez un juif, c'est très difficile de trouver une achlata sur laquelle en fait on n'est pas obligé de le faire. Parce qu'on est censé tout faire, notre maximum pour Avodat Hashem. Parce que tout ce qu'on pourrait considérer comme les Fnei Meshurat Adim, des choses qui sont facultatives, on n'était pas obligé. Au bout du compte, ça fait non pas toi-même, on n'est pas exempt. On est obligé de servir Hachem avec toutes nos facultés. Donc c'est vraiment, disons, impossible, si on peut dire, vraiment trouver quelque chose qu'on n'était pas censé faire. Si on aurait pu le faire, on était censé, obligé de le faire. Par contre, un guerre qui s'est converti. Avant sa conversion, il n'avait aucune obligation de se convertir. Au contraire, guerre Shabbat Gaër. Quand quelqu'un veut se convertir, on lui dit Maret Shabbat Gaër, on dit pourquoi est-ce que tu viens te convertir? On essaie de le repousser. Car chez Kabbalat Tatzar de Agirut le Kaim Torah Mitzvot. Ce qui veut dire que quand un guerre accepte les difficultés liées à faire la Torah Mitzvot, il n'a aucune obligation du tout. Beaucoup plus qu'un juif qui prend une achlata. Malgré tout, on a ramené cette idée à le Fum Tsaraga. Le Masechet Avot, dans Pirkei Avot, Hachayech de Chol Israël, qui est pour les juifs, pour tous les juifs. Le pas juste pour les convertis. Le fait que Gam Ben Israël, chez Mekabalav Tsarnosa, Betorah Mitzvot, chez Mouchay Bo Alpidin, parce que même un juif qui va recevoir, qui va faire un effort particulier, ou Alpidin n'était pas obligé de le faire, ou Biprat Vinyan Sheno le Fitivo Vigilato, en particulier pour quelque chose qui n'est pas à sa nature, qui n'est pas à son habitude, au point où, à cause de difficultés de changer ses habitudes, etc. C'est comme si il prend quelque chose de complètement différent, il devient quelqu'un de différent. C'est comme s'il est un converti, dans le sens où il se transforme, et dans le sens où il fait quelque chose qui peut-être d'une certaine manière n'était pas vraiment obligé de se transformer, de se changer, peut-être que non. Et Terakel encore plus que ça. Mishnah sous cette Mishnah-là, qui est le Fum Tsaraga, c'est ramené aussi d'après certaines Gersot, certains textes de la Mishnah, Dafka Besium Mishnah de Masechta, Dafka à la fin des Mishnayot. Alors, le mot Admozaken, on avait dit plutôt, on avait commencé le show tout au début, que la Mozaken, il a une autre Mishnah à la fin. Mais dans beaucoup de Gersot, c'est la dernière Mishnah, ça y est. Ça vient nous montrer que quoi? C'est le top de Mita de Chassidut. C'est la conclusion. Bottom line. On vient de finir tout Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? La conclusion pour marquer le coup, etc. C'est ça. Parce qu'on parle de quelque chose qui est complètement contraire à notre nature. On fait un effort extraordinaire. Et pour cette raison, c'est le top de ce qui est considéré comme l'état de Chassidut, de faire des choses pour Hachem au-delà de ce qu'on est censé faire. À l'amour, ce qu'on a dit plus tôt dans ces falles, que de payer quelqu'un pour son travail, c'est-à-dire que Hachem nous paye pour les mitzvot, nous récompense pour les mitzvot qu'on a fait, c'est une halakha. C'est-à-dire que d'après les lois de la Torah, il y a une obligation, si on peut dire, à tête, de récompenser la personne pour la Torah mitzvot. Basé sur ça, on peut avoir une question. Cette obligation-là, qu'une personne doit payer un ouvrier pour son travail. Sriyom, Kabbalan, chacun en fonction de son travail. Quelqu'un qui est payé pour la journée, il peut payer pour la journée, etc. Ou Davka Bepoel. Et ça, c'est pour un ouvrier. Qui n'est pas obligé de travailler pour cette personne-là. La personne travaille pour être payée. Et donc, on est obligé de le payer. Mais un serviteur, qui est obligé de servir son maître, parce qu'il lui appartient. Même chose pour un fils. Il est obligé de servir son père à cause de la mitzvah de Kibud Av. Il n'y a pas de paiement pour ce qu'ils font. Étant donné que notre relation avec Hachem, que ce soit comme des enfants, que ce soit comme des serviteurs,
Mais il veut encore plus que ça. Mais la raison pour laquelle un juif a été créé, notre raison d'être, c'était le shamesh et konoseu, le shamesh et konos servir Hachem. Et Mouvan, on comprend. Chaque niat adam la kashbochu. Le fait qu'on appartient à Hachem. Et cette obligation qu'on a de servir Hachem, d'après l'Alacha, c'est encore plus qu'un serviteur qui est censé travailler pour son être. Mais quand chacun a plus forte raison, que c'est encore plus que l'obligation d'un fils par rapport à son père. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est censé recevoir, mais d'après l'Alacha, d'après la loi, légalement, Hachem nous doit une récompense, un salaire pour le fait qu'on l'a servi. On est ses enfants, on est ses serviteurs, il ne doit rien. Voilà l'explication. מכיוון שהתורה מצוותיה ניתנו מהקדוש ברוך הוא לישראל, étant que la Torah et les mitzvot ont été donnés de Hachem au peuple juif, כמובן שיש בהם גדרים שמצד הנותן, הקדוש ברוך הוא, וגדרים שמצד המקבל, ישראל. On comprend qu'il y a certains aspects de la Torah qui sont du côté du donneur, c'est-à-dire d'Hachem, et certains aspects qui sont du côté du receveur. Le Rabbi dans Rav 57 nous envoie une référence dans un Hadran sur Masechet de Psachim. Là-bas, il y a plusieurs exemples. Le Rabbi nous donne un exemple ici de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui donne quelque chose, quand il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose, chacun regarde la transaction de manière différente. Et dans la même chose dans la Torah Hachem nous a donné la Torah et les mitzvot, il y a certains aspects qui sont le côté donneur de la Torah et les mitzvot, et de l'autre côté, il y a le côté receveur de la Torah et les mitzvot. Par exemple, on voit dans la Torah deux extrêmes. D'un côté, on nous dit que la Torah ne peut jamais devenir impure. Même si c'est quelqu'un d'impur qui étudie la Torah ne peut jamais devenir impure. Parce que c'est mes mots, les mots d'Hachem, c'est comme du feu. C'est le mot d'Hachem. Donc, la Torah appartient à Hachem. Aucun être humain ne peut contaminer la Torah. La Torah, ce n'est pas un élément humain, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. On pourrait donc la contaminer. Malgré tout, de l'autre côté, c'est un Rav qui veut être mochel, c'est-à-dire pardonner le manque de respect qu'on pourrait lui donner. Il a le droit. Le fichier Torah dit parce que la Torah lui appartient. Il peut décider donc de dire ok, c'est pas grave, même si vous, normalement, en théorie, vous me devez kavod à Torah, pas pour moi, mais pour la Torah que je représente, mais je peux vous dire, c'est ok, ne vous avez pas besoin de vous lever quand je rentre, ou une chose comme ça. Parce que, en ce qui concerne certaines choses, la Torah, elle est la propriété d'Hachem. De l'autre côté, la Torah a été donnée au Mekabel, au récipient, au receveur, qui est l'Israël. Donc, d'un côté, la Torah nous appartient, nous, en tant que peuple juif, on a un certain contrôle dessus. De l'autre côté, la Torah est la Torah d'Hachem, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Comme c'est la manière que c'est vrai pour la Torah et les mitzvot. La même chose en ce qui concerne l'étude de la Torah, l'obligation d'étudier la Torah, de faire le mitzvot. On a c'est même deux côtés. En ce qui concerne le donneur, c'est-à-dire Hachem, l'homme a une obligation absolue de faire la Torah et les mitzvot. De la même manière qu'il y a cette obligation d'un enfant par rapport à son père ou un esclave par rapport à son maître. De l'autre côté, mitzad gedar mekabel, du côté du mekabel, de notre côté, du côté humain, on peut dire, de Torah mitzvot, notre responsabilité, notre implication dans l'étude de la Torah dans les mitzvot, c'est quelque chose qui, d'après Al Torah, après la halachot, dépend d'un salaire. Pour comme un employé qui est engagé pour un travail, il doit être payé pour ça. Donc il y a ces deux côtés-là. C'est vrai que d'un côté, on est comme des enfants, on est comme
des serviteurs par rapport à Hachem. Et c'est certainement la réalité avec un R majuscule, si on peut dire, dans le sens où, ce qu'on avait dit plus tôt dans l'Ara, que effectivement, c'est Hachem qui nous donne tout, et Hachem qui est tout, Hachem nous a créés pour qu'on le serve, etc. Aucun souci. Donc, dans sa perspective à lui, on lui doit tout, on n'a aucun droit, et il n'a pas besoin de nous payer. On est comme des enfants qui ne vont pas être payés pour ce qu'ils font. De l'autre côté, Hachem nous a créés de notre indépendance, mais c'est-à-dire d'Atarton, si on peut dire, de notre manière de voir les choses, comment nous vivons ce monde-là, ce qu'on fait, on est engagé pour un travail, on est censé être rémunéré. Et Shlomo, donc cette différence-là, entre deux sortes, ou deux manières de faire la Torah et les mitzvot, c'est aussi la différence qu'il y a dans les mitzvot de manière générale. Ha-mitzvot, il y a certaines mitzvot, comme Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, qui sont Yarek Val Yavor. Il y a trois mitzvot qui ne sont pas de ce monde. Les trois mitzvot sont Avodah Zara, l'idolâtrie, l'interdiction donc d'idolâtrie, l'interdiction de relations sexuelles intimes interdites, et Shfichut Damim, le meurtre. Yarok Val Yavor, on est censé être tué et ne pas les faire. Char mitzvot, et de l'autre côté, il y a les autres mitzvot. Pour laquelle c'est marqué, une personne doit les faire et vivre. Ça veut dire quoi vivre? On est censé vivre par les mitzvot, pas qu'on meurt à cause des mitzvot. Et donc, par exemple, on est censé être mechalel Shabbat pour sauver une vie, etc. Le mitzvot est loup. Dans ces mitzvot-là, les mitzvot, toutes les mitzvot, où on dit que pikuach nefesh ça repousse tout, on est censé rester en vie au détriment des mitzvot. Là, on parle de quoi? De notre aspect, nous qui avons reçu la Torah. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est nous. Et donc, on est censé rester en vie au détriment de la Torah. Même si ça veut dire ne pas respecter la Torah et les mitzvot, ben, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on reste en vie. Il à maison encore plus que ça. Ça va créer notre existence. Comme Chazal nous disent, les shamesh et koni, on a été créé pour servir Hachem. Ou asiba shenivreti, c'est la raison pour laquelle j'ai été créé pour servir Hachem. Et donc, et je dois vivre pour justement pouvoir faire les mitzvot. Par contre, les trois autres mitzvot pour lesquels on est censé quitter ce monde, donner sa vie, là on voit quoi? L'accent qui est mis sur le noten, le donneur, Hachem. Ce qui est important, c'est la Torah et les mitzvot. Comment Hachem les voit. Notre vie est secondaire, si on peut dire, par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de possibilité de Yavor, de transgresser ça. Non, Yarok va Yavor. On doit se faire tuer, ne pas transgresser ça. Il y en a cette idée-là. Dans la récompense qu'on a pour la Torah et les mitzvot. Chez Ometzat Geder Amkabel, qui vient parce que on voit ça dans notre perspective à nous. On voit encore plus souligner que non seulement on va recevoir une récompense, mais la récompense va être mesurée en fonction de nos efforts à nous. Combien est-ce que la personne, le mekabel, c'est-à-dire l'être humain, le juif, a investi, a souffert et s'est sacrifié pour pouvoir faire la mitzvah. Il ne s'agit même pas du résultat. Avec ou sans résultat. Moi, j'ai investi, moi, j'ai fait des efforts. Moi, le mekabel, le juif, on peut dire l'être humain, mais pour ça, je vais recevoir une récompense et être donc compensé. Basé Nosaf, maintenant avec ça, on a une autre explication, un autre degré d'explication, une explication supplémentaire dans ce qui est marqué le Fum Saraga, le fait qu'on a parlé de cette idée-là, le Fum Saraga, pardon, dans Pirkei Avot, qui sont des choses de Chassidut. Ce concept-là, Milé de Chassidut, ça veut dire l'ifne Meshurat Adin, qu'on va au-delà de la halacha. Matim Rak Metzad al-Kabbalah, c'est uniquement quelque chose qui viendrait de notre perspective à nous. Cette idée, comme le Rabbi va l'expliquer, de faire plus que ce qu'on nous demande, c'est par rapport à nous, parce qu'on a certaines attentes et on est censé rester en vie, etc. Du côté d'Hachem, il y a un absolu.
Hachem a créé le monde, Hachem nous a créé pour qu'on fasse la Torah Mitzvot. Ça veut quoi faire plus que ce qu'on te demande? Le plus qu'on te demande, c'est pour ça que tu as été créé. Il n'y a pas plus qu'on se demande. Du côté du donneur. La personne a été créée pour ça. Il n'y a pas de limite en disant plus que ce qu'on te demande. C'est-à-dire, on te demande et après, il y a quelque chose d'autre. Non. Tout ce que tu pourrais faire, ça fait partie de ce qu'on te demande, de ce qu'on t'attend. Si Hachem va te donner certaines capacités, certains pouvoirs, un peu de temps, tout ça, c'est pour que tu le serves. Il n'y a pas de plus que ce qu'on me demande. Non. Donc, il n'y a aucune limite de ton obligation de servir Hachem. Au point où, sauf si vous avez, comme on a vu à la fin de Zayn, il est obligé d'avoir Mesiut Nefesh des fois. Ou même là, il n'y a pas de concept de l'ifne meshurat adin, de faire plus que ce qu'on me demande. Tout est ce qu'on me demande, tout est ce qu'on attend de moi, du côté d'Hachem. Maintenant, on a expliqué ça, on peut donner une autre raison. Pourquoi est-ce que Pirkei Avot commence avec Moshe Kibel Torah Messina? C'est pas que Hachem a donné la Torah, c'est Moshe qui l'a reçu. Parce que ce concept de Miled de Chassiduta, c'est-à-dire Tochel Maseret Avot, ce que Maseret Avot représente, qui est de faire plus que ce qu'on nous demande, que ce qu'on est obligé de faire, c'est uniquement en ce qui concerne le Mekabel. La personne qui a reçu la Torah Mitzvot, c'est-à-dire en ce qui nous concerne à nous. Du côté d'Hachem, il n'y a pas de plus que ce qu'on nous demande, tout ce qu'on pourrait être capable de faire est ce qui est attendu de Hachem. Donc c'est uniquement du côté du Mekabel, du côté humain, si on peut dire, on dit oui, effectivement, il y a certaines obligations. Hachem, dans sa générosité, nous a dit ça, vous êtes obligé de le faire, ça, je vous laisse, c'est facultatif. C'est de notre perspective. Donc le concept de Pirkei Avot qui est de faire plus que ce qu'on est obligé, uniquement parce qu'on a été Mekabel. Donc ça, c'est le Rabbi nous explique, c'est aussi le sens de ce qui est, pourquoi la Mishnah commence avec Moshe Kibel, Moshe a reçu la Torah, parce qu'on parle de toute l'idée de Pirkei Avot de faire plus, vient parce qu'on a été Mekabel, et ce n'est pas la perspective Hachem, c'est notre perspective. Naos Trilata B'Sofa, la fin et le début sont connectés. C'est pour ça que la fin de Mishnayot, de Pirkei Avot, on a dit que le dernier Perek c'est des Braïtot, c'est aussi dans le concept de récompense. Parce qu'au niveau de récompense, il n'y a pas de récompense en ce qui concerne Hachem. Dans sa perspective, on est comme des enfants, on est comme des esclaves. Aucun besoin de récompenser. Le fait qu'on parle de récompense, et non seulement de récompense, mais une récompense qui ne va pas être en fonction du résultat, en fonction des efforts que nous on investit, c'est uniquement parce que Pirkei Avot, ça nous parle à nous. C'est de notre perspective. Quand le Fum Tsaraga, on dit que ça exprime notre côté à nous, le Mekabel, c'est pas juste que la récompense qu'on va recevoir est en fonction des efforts qu'on a fait. Mais même dans les efforts qu'on a fait, la manière dont on a eu ces efforts-là et cette souffrance. Étant donné qu'on avait expliqué que quoi dans Sif Gimel, qu'on parle des efforts qu'on a pris, une achlata qu'on a pris dans la Torah Mitzvot, auquel on n'est pas obligé de le faire après din. C'est quelque chose que la personne accepte de par elle-même volontairement. Par exemple, comme un guerre, qui effectivement prend sur lui quelque chose de difficile, mais c'est complètement volontaire. Donc, c'est quelque chose qui vient complètement, complètement de sa volonté, de son choix. Il n'a aucune obligation de se convertir. Donc, ça veut dire quoi? Que ces efforts-là dont on parle dans la Torah Mitzvot, ou bien de manière générale pour toute la Torah Mitzvot, si on parle de la convertie, ou bien des efforts de faire plus pour un juif, quelqu'un qui est déjà né juif, c'est quelque chose qui est complètement shayach à la personne. Maintenant, on voit encore mieux le lien entre le début et la fin de Pirkei Avot. À part le fait que ce qu'on avait dans la tête,
parce que même la Torah, recevoir la Torah, Moshe קיבל תורה מסיני, ou Moshe קיבל תורה מסיני, עכשיו בלשון קיבל מודגש גדר המקבל, alors on parle le גדר המקבל, on parle du côté humain, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? Hayu kol Israël Gerim. Le peuple juif est devenu des convertis. Donc on est tous des convertis de la même manière que Ben Hehe qui parle d'un exemple de quelqu'un qui s'est converti dans le sens où c'est quelque chose de volontaire. Au moment de la Sinaï, on a tous été considérés comme des convertis. Al-Pi Kolanal, basé sur tout ça. On peut aussi comprendre le lien entre ce que Ben Hehe nous dit qui est le Fum Tsaraga, le Mama Shel Fanav et ce qui est marqué juste avant. Ben Baba Gomer Haparba Vaparba. Ben Baba nous dit quoi? Tourne à l'intérieur de la Torah, parce que tout est dans la Torah. D'ailleurs, d'après certaines Gersaot, Bet Mamarim Elo Mishnachat, ces deux enseignements-là sont dans la même Mishnah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben Bagbag, Hayager, Ben Bagbag, c'est aussi un converti. Ou bien Ben Gerim, ou bien un enfant de converti. Afou, lui aussi. Ben de la même manière que ce nom-là, Ben Hehe, c'est une allusion en fait qu'il est un converti. Ben Avram et Sarah, c'était un enfant d'Avram et de Sarah auquel on a rajouté un He dans leur nom. C'est la même chose avec Ben Bagbag. Qui Bag, Begmatria He. Bag, c'est la Gematria de 5. Bet Gimel, c'est 5 et 5. C'est la même chose. Gam, Bag, notre compte Ben Ger, Ben Georet. D'ailleurs, Ben Bag, c'est aussi une contraction de Ben Ger ou Ben Georet. Le fils d'un converti, le fils d'une convertie. Mitzah de Toatam, donc pour la même raison. Donc, le Ben Hehe, ce qu'on avait dit pour Ben Hehe, c'est pour ça qu'on l'appelle ici, dans la Mishnah, l'autre Mishnah, on ne l'appelle pas avec son nom. Et la Mishnah Kino est Ben Bagag, on se sert de son titre, de son nom, Ben Bagbag, c'est-à-dire Moré al Gioto, quelque chose qui nous parle, qui nous démontre qu'il est un converti. Les Ramès, pour nous donner une allusion, chez les Gerut Balamama Yeshachut Mamao, la conversion par laquelle il est passé est liée à ce qu'il nous enseigne. Hafarba Vafarba, qu'est-ce que nous enseigne Bag Bagbag? Tourne dans la Torah, parce que tout se trouve dans la Torah. Macha, chez Ben Noach Mouchoya Bezain Mitzvot. Tandis qu'un Ben Noach, un non-juif, est obligé de faire les 7 mitzvot. Mouvement, on comprend. Chez Gam Limud la Torah Shelo, que même l'étude de la Torah qu'un non-juif va faire. Bedinim Pratim Dezain Mitzvot, en ce qui concerne la halachot liée aux 7 mitzvot. Himiyata ou Malak Dola, même si c'est quelque chose d'extraordinaire, de très bien. Ad Shenochi Osek B'Torah ou Kohen Gadol, au point où un non-juif qui étudie la Torah, il est comme un Kohen Gadol. Bien sûr, on parle de leur mitzvot à eux. Mais ce n'est pas un truc pour lui-même, ce n'est pas un nyan pour lui-même d'étudier la Torah. C'est quoi? C'est juste un moyen de la date, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on est censé faire. C'est-à-dire mitzvot et de mitzvot à lui. Ça n'a pas la ma'ala de l'étude de la Torah qu'un juif a d'étudier l'ishma. Là, c'est juste du pratique. Davka quand il s'est converti. Et que maintenant il devient obligé d'étudier la Torah en tant que mitzvah, en tant que but de par lui-même, pas juste pour avoir la connaissance. Dans ce cas-là, son étude de la Torah va avoir une transformation profonde. Il y a maintenant un autre degré extraordinaire qui s'est rajouté. Tourne à l'intérieur, cherche, parce que tout se trouve dans la Torah. C'est le lien qu'il y a entre Ben Bagbag et ce message-là. Ce qu'il a réveillé, ce qu'il a poussé à dire ça, que tout se trouve dans la Torah. C'est quelque chose qu'un guerre le ressent encore plus que peut-être quelqu'un qui n'est pas passé par ça. Parce qu'il a découvert que oui, on peut étudier la Torah. Mais ça, c'est de pratique, savoir quoi faire en tant qu'un non-juif. Et maintenant que je me suis converti, j'ai accès à une dimension beaucoup plus profonde dans la Torah. Maintenant, on peut aussi comprendre le lien entre les deux mamarim, qui sont Ben Baba Gomer Hafarba Vafarba et Ben He Omer le Fum Tsaraga. Les deux
Ces deux enseignements sont liés en particulier avec un guerre. Et l'ordre est exact. Premièrement vient l'enseignement, c'est-à-dire on parle de l'étude de la Torah. Après, on parle de quoi? De l'effort dans l'action. Qui parle des efforts qu'on a besoin de faire pour faire les mitzvot. Pourquoi est-ce que d'abord on parle de l'étude de la Torah et ensuite des mitzvot, qui est un mot, mais l'étude nous amène à faire l'action. Donc d'abord on parle de l'étude, ensuite on parle de l'action. Tout ce qu'il y a dans la Torah. Avec les noms inclus, les noms des gens qui ont dit ce qu'ils ont dit. Tout ça c'est exact. Mais de là on comprend. Le lien qui est entre ces deux enseignements-là, Hafarbav et le Fumtsara, les bêtes Rachamim Elou, avec les deux sages, qui sont Ben Bagbag et Ben Ehe, c'est pas juste qu'il y avait un point commun, c'est-à-dire chez Shnem Ayugim, les deux c'était des convertis. Ça va au-delà de ça. Le nom de chacun est différent. Même si ça veut dire la même chose, mais il y a une différence. Les deux noms font une allusion à deux points différents dans ces deux enseignements. Et on le voit encore plus si on suit l'opinion qui nous dit que Ben Bagag et Ben Mehe ou Ishechat, c'était la même personne. Qui était appelé par les deux noms. Si c'était deux gens différents, chacun avec son nom, ok, c'est leur nom. Mais si on parle vraiment de la même personne et que des fois on se sert d'un nom, des fois l'autre, c'est certainement qu'il y a une raison. Tandis que quand il s'agit du Mamar Hafarbat, qui est lié à la Torah, on parle du nom de Ben Bagbag. Ou Mamar le Fumtsara, quand il s'agit de Fumtsara, on se sert du nom Ben Hehe. On est obligé de dire la différence entre les noms est liée aussi au message de chacun de ces enseignements-là. Ara 83, je vais juste passer. Même d'après l'opinion que ce sont deux personnes différentes. On peut dire, ok, si c'est deux personnes différentes, c'est leur nom. Non, non, non. Parce que là, on aurait pu dire, pourquoi est-ce qu'ils ont appris chacun son nom, Ben Hehe, Ben Magan? On a dit que c'est pour la même raison, parce que c'est des convertis, que c'est une allusion au He. Dans ce cas-là, le premier, on aurait dû l'appeler Ben Hehe. Chez Moré Begiloy, Shaya, parce que ça montre clairement que c'est un guerre, parce qu'il y avait le He. Ben Bagbag, Shurak Begmatria. Le deuxième, c'est Ben Bagbag, qui est uniquement une Gmatria. Pour faire la différence entre les deux. Mais si on a fait dans l'ordre inverse, c'est que c'est une raison. Revenons dans le texte. Voilà l'explication de l'ordre. Mais qui nous Ben Hehe, quand on se sert du nom Ben Hehe, qui est le Baal Mamar de Fumtsara, celui qui avait dit Fumtsara. Nika Yoter Shaya Geb, on reconnaît encore plus qu'il est un converti. Machakinu Ben Bagbag, que le nom Ben Bagag. La Shona Rashbam, comme le Rashbam nous dit, Shem Ari Ben Arosh, nom de Ri, Rabbi Yechiel, le fils du Rosh, chez Bagbag, Rak Begmatria Hehe, qui est uniquement une Gematria de 5, parce que He, c'est He. Yoter Nistavelam, c'est encore plus caché. Et la même chose au niveau des mamarim, des enseignements. Quand on dit Hafarba, c'est quoi? Il faut tourner, chercher, creuser dans la Torah. On parle de quelque chose qui n'est pas évident. On doit tourner, tourner, tourner. Que les efforts qu'on fait dans la mitzvah, ça c'est quelque chose de révélé. Abio l'explication. Tourner, tourner dans la Torah, c'est comme on l'avait dit plus tôt, l'idée d'étudier la Torah, pas pour un but, pas pour les connaissances, pour la Torah elle-même. L'étude, juste pour comprendre la Torah d'Hashem. C'est pas juste pour savoir quoi faire. Mais c'est mouvant, là on comprend. Chez les Moudzé, que cette étude-là, c'est pas juste la halakha, des choses pratiques à faire. Il y a des choses qui sont révélées. La Bekat, mais principalement le pile-pour, la discussion dans la Torah. Que des choses qui ressemblent à ça. Avant la discussion, tout était caché. Même après la discussion, il y a encore une chose qui n'est pas révélée. Parce qu'on peut toujours revenir et étudier encore plus. Comme le Mefarshim ont écrit.
Le Pérouge, clairement, Hafarba, Farba. Donc, c'est quoi l'explication, pardon? C'est quoi l'explication de Hafarba, Farba? Il nous explique. Parce que Ben Bagbag pouvait trouver 49 manières de dire que quelque chose était impur. Ou même peut-être pas 49 manières de dire que quelque chose était pur. Même si les uns c'était l'opposé de l'autre. C'est pour ça qu'il a dit continue à creuser, à tourner. Et explique des choses qui apparemment sont les opposés de l'une de l'autre. Panim le ta'er, panim le tamé, des manières de voir que c'est impur, des manières de voir que c'est pur. Des coups, parce que tout est l'intérieur. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est quoi la différence donc, au bout du compte, entre le fum tsar agra et la farba? C'est la différence entre quelque chose qui est caché et quelque chose qui est révélé. Tsara, les efforts, une Torah mitzvot, qu'une personne accepte sur lui-même, c'est un comportement. Le soyem est un comportement particulier, donc c'est Giloui. C'est une révélation, quelque chose qui est visible. Alors que l'idée de tourner dans la Torah, de creuser dans la Torah, l'idée c'est quoi? C'est de s'occuper des choses de la Torah, des dimensions de la Torah, qui sont chakla vétari de Torah, les discussions, le pile-poule dans la Torah, même panim le kan, 49 manières d'un côté, même panim le kan, 49 manières de l'autre côté. Où les choses sont cachées, pas claires. Donc, même si dans les deux on parle le concept de guerre, c'est l'idée de ces deux mamarim là. Les noms même nous montrent ce même concept là, caché et révélé. Donc on a dans Ben Bagbag l'idée de caché, l'idée de la Torah où il y a des choses cachées à l'intérieur, et Ben He où c'est révélé, c'est l'idée des mitzvot qui sont révélées.